À un moment donné, je fais du rap, je reste une femme, ça reste un milieu qui reste fermé aux femmes. Tous les jours, je me lève et je continue à m'asseoir à cette même table. Et ça, c'est pour moi un acte féministe. Et oui, voilà, on y est. Est-ce que le véritable spectacle, derrière les succès de Shai dans les bacs puis sur scène, c'est pas surtout celui d'une femme qui prend et qui incarne à merveille la tête d'affiche du rap FR? Parce que, sans vouloir vous surprendre, c'est clairement ce qu'elle fait. Et ça, c'est déjà un acte féministe en soi. Parce que c'est profondément féministe dans les répercussions. Factuellement, ça participe à l'émancipation des femmes dans ce milieu, ça ouvre des portes, ça inspire, ça donne des exemples, ça montre que c'est possible en fait, tout simplement. Et le simple fait d'atteindre un succès au niveau des hommes les plus notoires du milieu, ça permet d'abattre toutes les frontières qu'on serait tenté de construire entre la scène rap masculine et la scène rap féminine. Puisque si ça peut représenter la même chose en termes de chiffres et de statistiques, il n'y a aucune raison de penser différemment l'une de l'autre. D'ailleurs, si on continue dans cette logique d'acte féministe en soi, Shai, elle a aussi fait très fort en intégrant le jury de Nouvelle École par exemple. Alors oui, c'est vrai, elle a confié elle-même que l'équipe de production avait insisté pour la faire rejoindre l'émission parce qu'il s'était fixé comme consigne d'avoir une femme dans le jury. Mais en même temps, est-ce que, allez, pour une fois, on pourrait pas se passer, ou du moins passer au second plan, les débats interminables sur les quotas, sur la discrimination positive et tout ce qui va avec, et juste reconnaître que, dans les faits, c'est quand même vachement cool de compter une femme dans un trio sélectionné pour représenter le rap. Dans un milieu où un des principaux codes c'est genre être un homme, c'est aussi simple que ça. Intégrer ce milieu en tant que femme, c'est déjà bousculer les codes.